Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la colère, qui est une émotion très présente actuellement. J'entends beaucoup de gens qui sont en colère, qui ont besoin euh, qui sont pas contents, qui ont besoin d'exprimer ça, etc. Première chose, c'est très important de pouvoir exprimer l'objet de sa colère et trouver quelle est l'origine de la colère, quels sont vos déclencheurs, qu'est-ce qui vous met en colère, quels mots vous ne supportez pas d'entendre, quelles personnes vous mettent dans des états pas possibles. C'est réellement intéressant de savoir d'où ça vient et pourquoi, pour pouvoir le transcender en quelque chose de plus lumineux. Alors, il faut savoir que se libérer de la colère va de pair avec le pardon. Et le pardon, comme je le dis toujours, c'est pas quelque chose où on dit à l'autre qu'il a raison. C'est juste, je te rends ta part de responsabilité, je prends la mienne et c'est bon. C'est sûr que souvent, on a des personnes qui vont croire que être accorder le pardon, c'est laisser l'autre totalement. Je pense que le contraire est plutôt juste. Euh, Alimenter de la colère, rester dans quelque chose de lourd comme ça vis-à-vis d'une personne, d'une situation. De un, ça bouffe la santé et en même temps, ce n'est absolument pas porteur. Pourquoi? Parce que la personne ou la situation, allez, on va prendre l'exemple d'une personne qui est à l'origine de la situation. Si ça tombe, elle s'en rend même pas compte. C'est-à-dire elle vous a dit quelque chose, elle n'a pas compris si ça n'a pas été fait méchamment, qu'elle réactivait en vous une blessure émotionnelle. Et donc, vous, voilà, c'est une blessure d'injustice, d'humiliation, de trahison, c'est quelque chose qui vous met vraiment en colère ou quoi que ce soit. Et en fait, si vous ne réglez pas cette histoire, la personne, elle s'en fout, elle n'est même pas au courant que vous n'êtes pas bien avec ça. Et vous continuez d'alimenter cette colère et vous ruminez, vous ressassez, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas porteur. Deuxième chose, c'est pouvoir utiliser des huiles essentielles qui permettent d'aller vider le sac de la colère. Moi, j'utilise beaucoup le forgive, le thym, qui sont des huiles de guérison émotionnelle. J'aime beaucoup les utiliser parce qu'ils permettent vraiment de transcender les choses et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Laisser l'ombre derrière soi, pouvoir accorder le pardon et passer à quelque chose de plus positif, un état plus positif. C'est aussi valable pour la culpabilité d'ailleurs. Et la cardamome aide aussi beaucoup à sortir cette colère, à pouvoir exprimer les choses et apaiser l'intensité émotionnelle de la colère en elle-même. Après, au-delà du foie, il y a tout ce qui est foie, vésicule biliaire avec la synergie zendocrine. Elle va avoir une action vraiment physique au niveau de la libération des toxines au niveau du foie. Et je trouve que le pardon, il va évidemment de pair avec des huiles qui viennent ouvrir le cœur. Donc, toutes les huiles à base de fleurs. Ma première, pour moi, c'est le géranium qui vient vraiment faire cette ouverture de cœur, pouvoir donner autant que l'on recevoir autant que l'on donne, pardon. Je trouve ça vraiment important et j'aime aussi beaucoup utiliser la marjolaine qui vient nous aider à avoir confiance à nouveau, faire confiance en la vie, en les autres, même si on a été blessé et trahi par le passé. Donc j'espère que tout ça vous parle. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Si vous n'avez pas encore d'huile, vous voulez vous les procurer parce que ce que je viens de vous décrire vous parle tellement, contactez-moi. Je vous embrasse. À très bientôt.